Hello hello. Je vous retrouve aujourd'hui pour ce qui aurait dû être le premier tag de ma chaîne si Jean Micro avait décidé de marcher la première fois. Étant donné que je viens juste d'arriver, j'ai décidé de faire le tag AutorTube Newbie Tag, histoire de me présenter un peu et de présenter un peu la chaîne. Alors voilà, moi c'est Eileen Raiden, j'ai 24 ans. Je suis étudiante en master d'édition, bientôt diplômée, et j'aimerais travailler en tant que graphiste autour de la maquette et des couvertures. Je vous laisserai d'ailleurs en barre d'infos mon début de portfolio si vous êtes curieux ou si vous voulez voir un peu ce que j'ai pu faire. Passons au tag. Première question. Comment as-tu découvert AutorTube? Donc en fait j'ai découvert AutorTube avec les vidéos de Samantha Bailey et donc ces vidéos autour de l'écriture, et ensuite j'ai surtout suivi des chaînes anglaises comme celle de Kate Kavanagh, Kristen Martin par exemple. Ensuite j'ai découvert des chaînes françaises et maintenant je suis beaucoup de chaînes françaises comme The Unknown Writer, Sometimes She Writes, Christelle Lebali par exemple. Question 2. Quel genre littéraire écris-tu? Alors j'écris un peu de tout. À vrai dire j'écris beaucoup d'imaginaire SFFF, mais pas uniquement puisque le roman sur lequel je vais bientôt travailler est un roman contemporain. Donc ça va vraiment dépendre de mes envies et de mes inspirations. Question 3. Quel est ton temps et point de vue préféré? Alors je n'ai pas vraiment de temps préféré, après j'écris beaucoup au passé. Et quant au point de vue non plus, je n'ai pas vraiment de point de vue préféré, ça va vraiment dépendre de mes histoires et de mes besoins. Ça varie vraiment d'une histoire à l'autre. Question 4. Es-tu un architecte ou un jardinier? Alors je suis une jarditecte, c'est-à-dire que je planifie avec une certaine liberté. En général j'ai mes fiches personnages, j'ai une intrigue et un plan plus ou moins détaillé avec des trous. Par exemple pour un de mes projets, Nassau, j'avais toute l'histoire jusqu'au milieu et j'avais la fin, et ensuite j'avais un énorme trou, c'est-à-dire je ne savais pas comment mes personnages allaient arriver à la fin. Et ça ne m'a pas plus inquiété que ça puisque je savais que mon cerveau travaillait en arrière-plan et que j'allais trouver ça au fur et à mesure. Et au final ça s'est très bien imbriqué et donc j'ai écrit sans souci jusqu'à la fin. En bref, j'aime savoir où je vais, mais avoir la liberté de changer d'itinéraire si j'en ai envie. Question 5. Es-tu publié, autopublié ou bientôt publié? Et sinon, quel serait l'éditeur de tes rêves? Alors je ne suis ni publiée ni autopubliée. Je suis actuellement en train de finir le premier jet de Soralen et j'attends les retours d'une bêta encore pour la seconde version de Projet Pirate. Alors je n'ai pas d'éditeur de mes rêves, j'ai plusieurs éditeurs que j'aime bien comme Plume Blanche, Édition, Le Chat Noir, Nemos, ActuSF. Après je n'ai pas d'éditeur de mes rêves dans le sens où ça va dépendre si mon livre entre dans la ligne éditoriale, ça va dépendre donc des projets, donc je ne suis pas particulièrement fixée sur un éditeur en particulier. Question 6. Quand as-tu commencé à écrire? Alors j'ai commencé à écrire à 8 ans, il me semble, 7-8 ans, sur le premier ordinateur portable de ma mère. Ce qui nous emmène à la question suivante, la question 7. Quelle était ta première histoire? Ma première histoire était une histoire de sorcière. C'était 3 jeunes sorcières, ça se déroulait dans mon village et elles voulaient se débarrasser de leur méchante directrice. Après je ne m'en souviens pas plus que ça. Malheureusement l'ordinateur sur lequel je l'ai écrit est mort et je n'ai pas pu récupérer le texte. Question 8. Quels auteurs t'ont inspiré? Les auteurs qui m'ont inspiré, je n'ai pas vraiment des auteurs qui m'inspirent vraiment dans mon écriture en soi. Après j'ai beaucoup aimé les Tara Duncan, ou j'aime encore beaucoup les livres d'Aurélie Mendoza ou les livres de Virginie Grimaldi, mais je n'ai pas de livres qui m'inspirent ou d'auteurs qui m'inspirent dans ce sens-là. J'ai des auteurs que j'aime bien. Sinon c'est plus des livres qui ont changé mon rapport à l'écriture, comme par exemple ceux d'Elisabeth Gilbert, comme par magie, que j'ai en français, anglais et audio-livre. C'est vraiment un livre qui a changé mon rapport à l'écriture et ma manière d'écrire. Question 9. As-tu une organisation, un emploi du temps, ou écris-tu quand tu as le temps? Alors avant j'avais une organisation puisque je vivais seule dans mon appartement et j'avais un espace dédié à l'écriture et j'écrivais 1 heure tous les matins et j'avais des autres moments d'écriture. Là actuellement je suis chez ma mère, je suis en télétravail, donc j'ai moins d'organisation. Après j'essaie d'écrire quand même 1 heure tous les matins. Question 10. Écris-tu sur un ordinateur, une machine à écrire ou à la main? Alors j'écris sur ordinateur. J'ai quelques carnets qui me servent pour la préparation. Néanmoins je n'écris pas à la main, j'ai une calligraphie magnifique. Si je le faisais je ne pourrais pas du tout me relire après une semaine. Donc j'écris tout sur l'ordinateur, notamment sur Scrivener. Question 11. Où écris-tu en général? Alors j'écris un peu partout. Bon là c'est le Covid, donc j'écris principalement chez moi, sur mon bureau. Mais j'écris aussi sur mon lit, dehors, sur le canapé.
Avant, dans mon ancien appartement, j'avais un vrai bureau dédié à l'écriture, un espace dédié à l'écriture, et je n'écrivais quasiment que là-bas, et pendant mes pauses à la fac. Et maintenant ce n'est plus le cas, et ça ne sera probablement plus le cas avant longtemps. C'est vraiment mon bureau de travail, de dessin et d'écriture. Et donc j'écris quand même la plupart du temps ici. Question 12 et dernière question, qu'attends-tu de la communauté d'AuthorTube? Eh bien je cherche surtout à partager, à échanger sur ce sujet. Je regarde beaucoup de vidéos, de vlogs d'écriture, c'est quelque chose qui m'inspire et que j'aime beaucoup. Donc c'est un sujet qui me passionne, donc j'ai envie de partager sur la littérature, sur l'écriture, d'échanger à ce sujet, de faire des vidéos justement là-dessus. C'est vraiment quelque chose qui me plaît. Et voilà, c'est ce qui conclut ce tag. J'espère qu'il vous aura plu. En attendant, vous pouvez me retrouver sur mon site Les Carnets d'Aileen, où je parle principalement d'écriture, sur mon compte Instagram, Aileen Ryden, ou sur mon compte Wattpad où je poste Soralen. Et n'hésitez pas à commenter. A bientôt!